Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous ne parle pas, vous le laissez de côté. Voilà. Pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien vous pouvez regarder votre signe solaire mais également le signe lunaire et le signe ascendant. Ça vous donnera un tableau un peu plus complet concernant ce mois de mai. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet, vous aurez le lien là sous la vidéo. Voilà, allez on passe au tirage. Mes chers amis les balances, voici votre guidance. Alors déjà, un premier petit message pour vous, avec une petite carte du petit oracle des anges. Et c'est l'archange Raphaël qui s'adresse à vous. Voilà, l'archange Raphaël. Et il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Mais l'archange Raphaël vous enveloppe, vous accompagne dans cette guérison qui est en train de se faire en ce moment. Et on vous parle aussi que les choses vont s'arranger, le soleil va briller, l'orage va s'éclaircir, et il vous invite à avoir confiance. Il y a une guérison qui se fait. Vous allez sentir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix en vous. Ça, c'est une bonne chose. On va voir avec l'oracle de cristal maintenant ces énergies pour vous. Ouf, alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la garder. Donc, c'est la carte de la rencontre. Bonheur. Doute. Et attraction. Alors, pour vous, au mois de mai, on voit qu'il y a certainement des rencontres à prévoir ou à venir. Il y a peut-être des réunions pour certains d'entre vous qui seront certainement prévisibles, des rencontres, des rendez-vous. Peut-être pour certains, il y a des retrouvailles aussi. Rencontres et bonheur, hein, c'est peut-être... vous allez peut-être retrouver des personnes que vous n'avez pas pu voir depuis longtemps et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. En tout cas, on voit que vous allez à la rencontre des gens, vous sortez, voilà, vous sortez, vous allez plus à l'extérieur. Et ça coïncide bien avec la fin du confinement qui aura lieu le 11 mai. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes à la fin du mois d'avril. Donc nous sommes encore confinés à la maison, en tout cas certains. Mais je vois que petit à petit, la vie reprend. Il y a de plus en plus de personnes dehors. En tout cas, moi, j'entends beaucoup plus de voitures qui passent de chez moi. Donc, en fait, pour revenir au tirage, on voit ici que euh, vous sortez un peu de cet isolement, hein, et vous allez rencontrer, voir, retrouver des personnes. Ça peut être sur le plan professionnel et aussi sur le plan amical ou sentimental. Mais en tout cas, le fait de retrouver, de revoir ou de rencontrer de nouvelles personnes, ça vous remplit de joie, ça vous avait peut-être manqué un peu. Et là, en fait, ça vous permet ça vous comble quelque part. On sent qu'il y a beaucoup de bonheur qui est présent. Et en même temps, vous vous rendez compte que vous avez de la chance, peut-être de pouvoir reprendre votre vie comme elle était, ou en tout cas différemment, si vous avez si vous êtes remis un petit peu en question pendant cette période d'arrêt. Vous réalisez quelque part, vous réalisez que le bonheur, il est là, il est à portée de main, qu'il est en nous, voilà, il est en vous le bonheur. Il n'est pas à l'extérieur et que peu importe les situations qui se passent à l'extérieur, on peut très très bien se sentir bien, on peut très bien se sentir heureux, rempli de joie et d'amour. En tout cas, on sent que cette énergie du bonheur est présente
elle est présente au cours de ce mois de mai à travers peut-être des retrouvailles ou des rencontres. On sent aussi que vous avez mis à profit toute cette période pour vous remettre en question à travers cette carte du doute qui vous alerte sur certaines choses, qui vous permet de réfléchir, de vous questionner. Alors cette carte, elle est bénéfique dans le sens où voilà, vous travaillez sur vous, vous faites un travail d'introspection. Mais si vos doutes vous paralysent, comme le dit cette carte, si vos doutes vous paralysent, là, ça devient un petit peu plus problématique parce que n'oubliez pas que vous attirez à vous, hein, nous avons la carte de l'attraction, vous attirez à vous tout ce sur quoi vous concentrez votre énergie, votre attention. Donc, il faut choisir soigneusement sur quoi vous allez envoyer votre énergie, sur quoi vous allez vous allez vous concentrer. Quel est votre focus? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la gratitude? Est-ce que c'est la concrétisation, la réalisation de vos projets et de vos objectifs, quels qu'ils soient, même s'ils ont pu changer en cours de route? Ou est-ce que c'est encore le doute, la peur, les craintes, les limitations, les conditionnements, etc. Ici, on vous demande un petit peu de faire un choix pour pouvoir ensuite attirer ce qui vibre sur la même fréquence que vos pensées, que vos émotions, que vos paroles, que vos actions et que vos croyances. Voilà, j'ai fait le tour, c'est ça la loi d'attraction. Vous avez une vibration dominante. Celle-ci, elle est teintée par ces 5 éléments que je viens de dire. Les pensées, les émotions, les croyances internes, les paroles que vous émettez et les actions que vous faites. Tout ça fait que vous avez une vibration dominante qui va être plutôt positive ou plutôt négative. Mais peu importe, la loi d'attraction ne regarde pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste une question de vibration et d'énergie. Vous attirez à vous et vous créez dans votre réalité tout ce qui vibre sur la même fréquence que votre fréquence. Donc faites en sorte à partir de maintenant d'élever vos vibrations, d'avoir une fréquence beaucoup plus haute pour attirer en retour des situations et des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Voilà, donc c'est un petit rappel ici. Vous êtes un aimant puissant et vous avez un pouvoir créateur qui est immense, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, nous avons élévation. Donc, voilà, je vous parlais d'élévation ici. On vous invite vraiment à vous élever encore plus, encore et encore plus, et à mettre à profit les doutes que vous pouvez avoir à votre sujet, au sujet de certaines choses, de certaines situations, pour remettre en question, pour changer ce qui doit être changé. Toujours dans un but positif. Alors, on a élévation, transformation. Donc, on sent que vous allez faire ce changement intérieur. On a la carte de la lenteur. Les clés. Voilà. Vous êtes un signe qui reçoit des clés un petit peu comme d'autres auparavant. Dans d'autres guidances, il y a eu des signes qui reçoivent aussi des clés. Donc, vous êtes quand même pas mal à comprendre. Hein. Les clés, ce sont des connaissances qui vous viennent, des informations très, très utiles, des informations importantes qui vous donnent des clés, peut-être les clés de votre destin, mais en tout cas, la clé, c'est un outil qui permet de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. Donc, on sent que ici, vous allez le faire, ce travail. Cette remise en question porte ses fruits. Vous comprenez maintenant ce qui est important pour vous et vous allez mettre en place tout ce qu'il faut, toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction pour y accéder à cette réalité-là. Donc, on sent que vous élevez vos vibrations et que vous transformez certaines choses en vous. En tout cas, la transformation, elle se fait là au cours du mois de mai. Alors, ça prend du temps, effectivement. On a la carte de la lenteur ici. Mais en fait, mettez à profit le temps qui vous est donné pour revoir ce qu'il y a à revoir. Ça n'est pas grave, c'est pas une course,
C'est pas une course de vitesse, c'est vraiment plutôt de la persévérance, de la patience euh, et aussi de la confiance en soi. Elle se fait la transformation, même si ça prend un peu plus de temps que ce que vous souhaitiez, elle se fait quand même. Et à travers ce que vous vivez là au cours du mois de mai, vous comprenez des choses, peut-être à travers cette remise en question. Vous comprenez beaucoup de choses qui vous donnent en fait beaucoup d'espoir ici. Il y a une grosse transformation qui va se faire au mois de mai pour vous. Ça va vous permettre vraiment de vous élever, de comprendre à votre rythme. Finalement, la carte de la lenteur, c'est j'avance à mon rythme. Vous comprenez à votre rythme et c'est le bon rythme de toute manière. C'est le vôtre. Et il y a de l'espoir qui est là, qui rejaillit peut-être. Si certains d'entre vous avaient perdu un petit peu espoir, eh bien là, l'espoir revient. Et n'oubliez pas, on vous parle ici de guérison, on vous parle aussi d'orage qui va s'éclaircir pour laisser le soleil briller à nouveau. Donc gardez l'espoir, il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais seulement si vous êtes dans un état d'esprit positif. Parce que vous saurez voir les choses, vous saurez prendre conscience de tout ça. Si vous êtes tout le temps à ressasser du négatif, votre état d'esprit ne permet pas de prendre conscience, ou disons que c'est peut-être un peu plus difficile. Ça peut arriver quand même, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile de prendre conscience de peut-être de certaines opportunités qui arrivent à vous, ou de l'aide qu'on peut vous envoyer. Il faut savoir avoir un état d'esprit un peu ouvert et positif pour pouvoir saisir un petit peu les bonnes choses que la vie vous envoie. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie, ce qu'on peut dire de plus. Vous voyez, on a encore cette notion de temps, donc c'est quelque part le temps, il est là et il joue pas contre vous, il joue peut-être en votre faveur, c'est votre rythme. Vous avancez à votre rythme et vous comprenez les choses à votre rythme. C'est un passage pour vous, hein. On a le temps, on a le passage. On sent que c'est un passage pour vous en ce moment. Un passage qui vous permet de vous transformer, on l'a vu. À travers un travail d'introspection, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du doute, c'est un travail d'introspection pour certains, mais ça peut aussi nous parler du domaine professionnel. Il peut y avoir une évolution dans le domaine professionnel, une transition, une transformation aussi, professionnellement parlant. Et là, on voit que vous rencontrez, avec la carte à nouveau de la rencontre, elle sort 2 fois. Hein. Avec travail et rencontre, on peut penser que certains d'entre vous, à travers leur travail, vont pouvoir aussi rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, en tout cas, on sent qu'ici, vous allez plus de l'avant, que vous êtes plus ouvert, que vous sortez davantage, parce que peut-être maintenant c'est possible, mais que ça vous aide et ça vous remplit quand même de joie de pouvoir revoir ou de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui est compréhensible. Hein. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, pour vous les balances. Alors, ce qui me vient aussi, c'est qu'ici, il y a peut-être, je disais, donc dans le travail, vous rencontrez de nouvelles personnes, mais c'est peut-être aussi, il y a peut-être aussi des démarches ou des rendez-vous de travail. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il va y avoir peut-être des réunions ou des entretiens. Voilà, peut-être entretien d'embauche. Alors, le domaine sentimental. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, c'est vrai que certaines personnes, peut-être certains d'entre vous, ont pu souffrir dans le passé au niveau émotionnel. Elles peuvent encore avoir des blessures au niveau du cœur. Et là, on vous dit que la guérison est en train de se faire. L'archange Raphaël vous accompagne dans cette guérison. Et il vous dit aussi, ou on vous dit aussi que vous pouvez ouvrir votre cœur, donner et recevoir de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte maintenant. Si vous continuez à être sur votre réserve, à fermer votre cœur, vous allez
peut-être louper certaines choses. Et là, on vous parle de rencontres et de bonheur. Donc, il y a peut-être une rencontre qui va se faire ou qui s'est faite il y a quelque temps, mais vous êtes encore dans la réserve. Alors, on vous dit quand même d'avancer à votre rythme, hein. On a 2 fois la carte du temps. Avancez à votre rythme, peut-être pour connaître davantage, hein. Les clés, c'est la connaissance, c'est le savoir, pour en savoir un peu plus sur cette personne, mais pas sous la réserve, hein. Juste avancer tranquillement, sans précipitation, mais en ayant quand même le cœur ouvert. Et pour d'autres, on a laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, vous allez avoir du soutien de la part de vos amis. Eh bien, acceptez l'aide que l'on peut vous donner. Acceptez l'aide. Après, vous êtes toujours libre de dire oui ou de dire non, selon les conseils qu'on vous donne. C'est vous qui avez le dernier mot. Mais peut-être que vous pourriez être surpris de la part de vos amis, par rapport à vos amis, qui peuvent vous donner un soutien, qui peuvent vous aider. Bien, on va voir du côté professionnel. Donc, j'ai une carte qui tombe. Alors là, on vous parle de manque d'ancrage. Donc, en fait, ici, vous êtes peut-être un peu trop la tête dans les étoiles, comme on dit, et peut-être pas assez les pieds sur terre. Et donc, l'autre carte, c'est burn-out. Donc, c'est peut-être ce qui peut amener au burn-out. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas arrêté de travailler pendant cette période de confinement, qui ont continué à travailler et qui peuvent se sentir un petit peu en burn-out, au bord, quoi, sur le point de craquer. Et donc, on vous dit de vous arrêter, en fait, de vous poser, de prendre un peu de temps pour vous, de prendre de la distance surtout par rapport à cet emploi, pour éviter justement de craquer. Ou peut-être que le burn-out peut être bénéfique pour vous. C'est souvent après un burn-out qu'on se pose des questions, qu'on se remet en question et qu'on change de voie complètement. Et s'il n'y avait pas eu ce burn-out, on aurait continué encore et encore et encore à travailler dans une voie qui ne nous correspond pas ou pour lequel on ne prend pas de plaisir et qui ne nous rend pas heureux. Donc là, il y a certains qui sont à la limite du burn-out. Donc soit on vous dit de vous poser et de vous remettre en question avant de craquer, avant que ce ne soit trop tard. Soit eh bien le burn-out, il est déjà peut-être présent, vous y êtes, ça y est, c'est fait. Et c'est en même temps une occasion de vous retrouver vous-même et de voir ce qui est essentiel pour vous. Plutôt que de continuer, plutôt que de retourner après une petite période de pause dans les mêmes conditions et pour recommencer plus tard, quoi. Là, c'est une occasion qui vous est donnée de faire un point sur votre vie, professionnelle en tout cas, et de mettre en place des changements. Et on voit qu'ici, il y a une élévation, une transformation. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie professionnelle. Et puis, pour vous qui manquez d'ancrage, ça veut dire que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans l'action. Cette carte, elle vous demande à revenir à des choses plus concrètes, plus terrestres, plus matérielles, à être dans l'action, à faire des démarches, à concrétiser en fait. Ici, on vous invite vraiment à concrétiser vos projets. Il ne faut pas que ça reste juste des projets ou des idées. Il faut que ça se concrétise dans la matière. Voilà, c'est la matière. Vous n'êtes pas assez dans la matière, vous êtes trop dans le mental, dans l'esprit ou dans le monde céleste. Là, dans la tête dans les nuages, comme je disais, ou dans les étoiles. On vous demande de revenir à quelque chose de plus terrestre. Donc, pratiquez l'ancrage, l'enracinement, faites cet exercice de visualisation, mais c'est aussi ne plus procrastiner, ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Donc, c'est être plus dans l'action. Pour que les choses se concrétisent, il faut agir aussi. Ok, allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour les balances. Ouh là là, ouh là là. Bon, eh bien, allez, j'en ai une qui est tombée. Et c'est l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles.
Voilà, les vérités spirituelles que vous comprenez, je pense que ce sont ces clés ici. Ces fameuses clés, ces connaissances, ce savoir, ces informations qui arrivent et qui sont importantes parce que ce sont des informations spirituelles, donc qui vont vous permettre de vous élever, d'élever votre vibration dominante et de transformer certaines choses en vous. Donc vous pouvez demander à l'archange Raziel de vous aider dans cette démarche. Voilà mes chers amis, les balances. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.